Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ accompagnée de BizBiz. Vous m'avez laissé beaucoup de questions en début de semaine, j'en ai pris une quinzaine aujourd'hui, donc on va y répondre comme d'habitude avec le même procédé. Il va me poser les questions. Allez, c'est parti. Damien, il te pose la première question. Penses-tu que Neuer va rester longtemps titulaire avec la sélection allemande ou Ter Stegen risque de le remplacer dans peu de temps? Je pense que dans quelques années, peut-être Ter Stegen le remplacera. Mais il faut prendre en considération surtout que Manuel Neuer a participé à tous les grands événements de l'Allemagne depuis de nombreuses années. Donc c'est un petit peu comme en équipe de France, Didier Deschamps. Ceux qui ont participé à la Coupe du Monde, forcément, ils partent avec un avantage sur les autres. Et c'est la même chose du côté de l'Allemagne. Joachim Löw, il le connaît, il le sélectionne depuis de nombreuses années, Manuel Neuer. Donc je pense qu'il sera encore là pendant quand même un petit bout de temps, malgré les très bonnes prestations de Ter Stegen. Et pour moi, Ter Stegen, j'en avais parlé il y a quelques temps. Et il n'est pas loin. C'est pas qu'il est pas loin, c'est qu'il est meilleur que Neuer. Il est plus régulier. Mais bon, comme tu as dit, j'avais dit aussi à Joachim Löw, qui fait plus confiance, on va dire, à Neuer. Ensuite, Foot TV, il te dit, penses-tu que l'Algérie peut prétendre à une qualification pour la prochaine Coupe du Monde? Ouais, il est évident que l'Algérie, pour moi, devrait être à la Coupe du Monde 2022 si tout se passe comme prévu, on va dire, s'il y a le même groupe et la même envie qu'on a vu lors de la CAN. Je me fais pas trop de soucis parce que pour moi, ils étaient vraiment, mais largement supérieurs à tout le monde durant la CAN. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été champions d'Afrique. Il y a vraiment un groupe de qualité et surtout une envie qu'on a remarqué sur le terrain de remporter le trophée, de défendre tous ensemble, d'être un groupe solidaire. Ça, c'est très très important. En général, tu peux aller très loin dans une compétition. Donc je pense et j'espère qu'on reverra l'Algérie lors de la prochaine Coupe du Monde. De toute façon, c'est pas maintenant les éliminatoires, mais bien sûr, quand tu gagnes la CAN, tu peux prétendre à te qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Ensuite, El Turco, il te dit, penses-tu de l'équipe nationale turque? Que penses-tu? Pour le moment, c'est surtout un sérieux candidat à l'équipe de France. Dans le groupe, ils nous ont posé énormément de problèmes sur le match aller. Je pense qu'ils nous en poseront aussi certainement sur le match retour. Après, oui, c'est vraiment un groupe aussi là qui mouille le maillot vraiment sur le terrain. J'aime beaucoup les équipes comme ça. Et c'est un groupe aussi où il y a quand même pas mal de qualité. Et le mieux serait qu'ils nous accompagnent tout simplement. Parce qu'oubliez pas que c'est les deux premiers. Chaque groupe, c'est pas le deuxième qui passe des barrages, pas comme la Coupe du Monde. Là, c'est les deux premiers directement qui se qualifient. Pourquoi pas France-Turquie? Comme ça, tout le monde sera content. Ensuite, Matteo Rodriguez, il te dit, pour toi, quel est le joueur le plus sous-coté et surcoté du foot? Sous-coté, je pense qu'on ne parle pas assez, par exemple, de Marco Reus. Et surcoté, alors j'ai pas comme ça en tête, mais... Surcoté, il y en a tellement. Il y a Oblak, Bernardo Silva, il y en a David Silva, tous ces joueurs-là. Et surcoté, bon après, surcoté, on n'en sait rien, parce que on répondra bien évidemment peut-être plus tard dans une prochaine vidéo. Ensuite, Mbappé, Kylian te dit, tu penses que Rennes va finir dans le top 5 de la Ligue 1? Ils ont fait quand même un très bon recrutement, le Stade Rennais, et même le début de saison est quand même très très intéressant. Donc je pense que oui, cette année, ils vont se lier à la course, on va dire, pour l'Europe. C'est une équipe qui, en général, quand même est assez irrégulière. Rennes, on l'a vu notamment l'année dernière, mais je trouve que Julien Stéphan apporte beaucoup de stabilité au groupe rennais. Donc peut-être vraiment que cette année, ils vont être hyper réguliers sur le championnat et que ça va leur permettre de jouer, pourquoi pas, le top 5, voire même plus, parce que ça semble quand même aussi assez ouvert, mine de rien, pour la 3e place en Ligue 1, je trouve. Et ça va mieux Rennes quand même ces dernières années, depuis que Stéphane est arrivé, parce qu'il y a 5-6 ans, Rennes c'était toujours la 7-8e position. C'était toujours, ils finissaient toujours dans cette position-là. Et regardez, l'année dernière, ils ont quand même gagné la Coupe de France, ont fait un beau parcours en Coupe d'Europe, et je pense que les supporters rennais sont quand même contents de leur équipe ces dernières années. Ensuite, une question de Raoult Griezmann, avec l'écusson de Francfort, si je ne me trompe pas. Donc penses-tu que Gareth Bale va rester définitivement au Real Madrid? Non, je pense pas qu'il restera définitivement. Il était pas très loin de partir cet été. Heureusement pour lui, on va dire, il y a eu des blessures du côté du Real. Et je pense que quand il partira, il retournera certainement en Grande-Bretagne. Donc forcément en Angleterre. Après, je ne sais pas où, mais je ne le vois pas du tout terminer du côté du Real. Ouais, donc ça dépend l'année là s'il va être décisif ou pas. Mais si vraiment il joue beaucoup, si Zidane vraiment lui fait confiance, il peut continuer, pourquoi pas, avec le Real Madrid. C'est vrai qu'il était à deux doigts. Je me souviens. Le début de saison est bon. Ouais, j'en avais parlé dans une de mes vidéos. Il était sur le point de signer avec une équipe chinoise. Puis du coup, Florentino Pérez, au dernier moment, il l'a gardé. Il a bien fait parce qu'il a quand même été décisif. Le dernier match, c'est lui qui a inscrit un doublé. Ensuite, Winchester TV te dit, donne tes top 3 des favoris qui peuvent remporter la LDC. Liverpool, bien évidemment, parce que c'est quand même 2 finales consécutives, plus celle gagnée l'année dernière. J'ai envie de croire à Manchester City cette année, même si j'ai toujours des réticences par rapport
au fait que c'est une équipe ultra offensive et qu'en Ligue des Champions, il faut aussi penser un petit peu à défendre. Mais j'ai envie de croire que cette année, Guardiola va essayer de changer un petit peu les choses. Et puis la Juventus. Ouais, pareil, je dirais Liverpool. Liverpool a 2 finales, voilà, c'est pas anodin. La Juventus aussi, je les vois aller loin cette année. C'est vrai que l'année dernière, ils ont tout misé sur Cristiano Ronaldo, mais il faut quand même des autres joueurs aussi sortent des gros matchs. Il y a que CR7 qui a marqué lors des matchs importants, on peut dire. Et pourquoi pas le FC Barcelone avec Griezmann, si vraiment Messi, tout ça, ça marche bien ensemble. Ils peuvent bien sûr aller très loin. Bon, je ne vais pas le PSG, parce qu'à chaque fois, ils me déçoivent. Le Paris Saint-Germain, l'année dernière, on se fait éliminer contre l'équipe de Manchester United. C'est pour ça que je ne l'ai même plus dans les favoris. Bon, on verra ce que ça va donner, en espérant qu'ils aillent le plus loin possible. Ensuite, une question de Amine dit salut Robin et Bisbis, pensez-vous que City peut gagner la Ligue des Champions, Laporte, je ne sais pas si y a plusieurs questions, Laporte, et que Bernardo Silva peut gagner le bon? Je rappelle qu'il a fait le quadruplé avec City, la Ligue des Nations avec le Portugal, meilleur joueur de cette dernière et meilleur joueur de la saison de City. Ouais, s'il peut gagner le Ballon d'Or, ouais, je pense voilà, que c'est ça qui Silva, je pense que ça sera très compliqué. On l'a déjà dit, nous en général quand même c'est vraiment les joueurs offensifs et en général c'est un numéro 9, donc même s'il a été vraiment ultra important pour City, ultra performant aussi Bernardo Silva, je pense que ce sera compliqué pour lui. Et comme je l'ai dit, Manchester City, j'ai envie d'y croire cette année à la Ligue des Champions, parce que eux aussi en général comme le PSG, ils finissent toujours par me décevoir en Ligue des Champions parce qu'ils ne pensent trop qu'à l'offensive, et qu'en Ligue des Champions c'est pas possible. Il faut aussi savoir défendre, et ça City ne sait pas forcément très bien le faire. Ok, ensuite une question de Kyobu, il te dit penses-tu que Icardi va réussir et prendre la place de Edinson Cavani? Je lui souhaite de réussir. Après, je suis moi quasiment persuadé qu'il n'est pas là pour prendre la place de Cavani du tout. Ça sera peut-être dans 1 an, parce que Cavani, son contrat se termine dans 1 an. En tout cas pour le moment, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui sera sur le banc de touche. Alors là, heureusement pour lui, il y a des blessés, donc forcément il va jouer. En tout cas, je pense que si Tourelle a un choix à faire, moi ça sera plutôt sur Cavani qu'il se portera, parce que Cavani c'est beaucoup plus un joueur d'équipe qui travaille pour le collectif. Icardi, franchement, c'est quand même plutôt vraiment un finisseur. Faut pas trop lui demander non plus de participer au jeu, contrairement à Cavani. Ok, ensuite une question de Steph Cool. Pour toi, est-ce que l'OM peut finir dans le top 3? Non, moi j'y crois pas du tout à l'Olympique de Marseille dans le top 3. Je cesse de le répéter. Pour moi, l'effectif est trop limité du côté de Marseille. Là, on a vu que Thauvin est blessé, et franchement, au milieu de terrain, il y a quasiment personne. Faut vraiment pas qu'il y ait de blessure du côté de Marseille sur les 4 premiers mois de compétition, sinon ils vont nous sortir des joueurs qui jouent avec la réserve. Alors peut-être qu'ils sont très très bons les joueurs de la réserve, mais quand même c'est la Ligue 1. C'est comme ce qu'on voit à Dijon, ils nous ont sorti des joueurs qui étaient amateurs, on voit bien, pour le moment on est dernier. Donc moi l'effectif de Marseille, franchement je n'ai pas confiance pour le moment, même si ça reste très ouvert. Pour moi le PSG et Lyon sont au-dessus, j'ai du mal à croire que l'OM terminera 3e. Mais c'est vrai, quand tu dis qu'ils ont perdu des joueurs cadres l'année dernière, je pense à Luis Gustavo qui est parti en Turquie, au Campos qui est allé du côté de Séville, et Florian Thauvin, certainement le meilleur joueur de la saison dernière. Ces trois-là ne jouent plus avec l'OM. Bon, après, ils ont remplacé avec, pour l'instant, 2 bons joueurs qui font des bonnes preuves. Mais bon, ça va être compliqué. Pareil, je ne les vois pas finir sur le podium. Ensuite, Louise, elle te dit, penses-tu que Neymar quittera le PSG pendant le mercato hivernal? Non, je n'y crois pas. Je pense qu'il partira définitivement. Comme ça, le dossier sera enfin bouclé. On n'en parlera plus dans 1 an. On peut raisonnablement penser que le PSG va quand même sortir de son groupe de Ligue des Champions, que Neymar va bien évidemment participer à cette campagne de Ligue des Champions après sa suspension. Et si le PSG est qualifié pour les 8e de finale, ça me semble quand même inimaginable d'entendre les dirigeants nous dire qu'il va partir au mois de janvier, alors que 2 mois plus tard, le PSG jouera les 8e, et que dans un match comme ça, tu as besoin de Neymar. Donc pour moi, ça sera l'été prochain. Les très grosses recrues comme ça, c'est impossible qu'elle quitte un club en plein mercato, on peut dire, d'hiver. Donc oui, il partira de toute façon l'année prochaine, ça c'est quasiment sûr à 100%. Il y aura un peu plus le temps avec ce qui s'est passé là. Mais cet hiver, c'est impossible. Ensuite, Xavier te dit, penses-tu que Ronaldo puisse mettre plus de 40 buts cette année? Toute compétition confondue, bien évidemment. En tout cas, il est plutôt pas mal parti. Et si on compte en plus la sélection, ce qu'il vient de faire avec le Portugal, c'est déjà plutôt pas mal. Et je crois qu'il a aussi déjà marqué en Serie A. Après, il est vrai qu'en Serie A, quand même, c'est plutôt compliqué d'atteindre déjà les 30 buts en Serie A. L'année dernière, je crois qu'il a fait 25 à peu près, il me semble, Ronaldo. Mais oui, certainement qu'il sera entre les 35-40. Et avec la sélection portugaise, je pense qu'il sera, oui, dans les 40 buts. Pareil, s'il n'a pas de blessure, si tout va bien pour lui, il dépassera la barre. Les 40 buts sont en plus, Sarri va changer son positionnement, il va faire jouer maintenant numéro 9, voilà, donc il aura plus de chance. On sait que c'est un sacré finisseur. CR7. Ensuite, Tierno, quels sont tes gardiens préférés, ton défenseur, à chaque poste? Moi, c'est plutôt, j'ai une préférence pour Yann Oblak au poste de gardien. Ok, ton défenseur préféré? J'aime beaucoup Koulibaly. Milieu? Kanté. Et ton attaquant préféré? Petite préférence aussi pour Kun Agüero.
Ok, on va terminer avec le dernier commentaire. Donc Timothy Weah te dit Mendy ou Hernandez au poste de défenseur gauche. Je suis plutôt Lucas Hernandez quand même, moi. Maintenant, franchement, Mendy, on le voit plus sur les terrains depuis 2 ans. Donc, sa blessure, ouais, c'est compliqué. J'espère que vraiment il ne sera pas gêné cette saison, qu'on pourra le voir. Mais déjà, pour qu'il retrouve son niveau qu'il avait il y a 2 ans, je pense que ça va prendre quand même un peu de temps. Parce que là, une blessure comme ça, qui dure quasiment sur 2 ans, c'est quand même très très long. Et Lucas Hernandez, depuis qu'il s'est imposé à l'Atlético Madrid, je trouve qu'il est vraiment en train de progresser à chaque fois et sur le terrain. C'est vraiment un joueur qui montre un comportement irréprochable. C'est vraiment un chien sur le terrain. Et ça, des joueurs comme ça qui apportent énormément défensivement et là aussi offensivement, il apporte. Vraiment, c'est quelqu'un de très appréciable, notamment pour l'équipe de France. Voilà, c'est la fin de cette FAQ. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on vous laisse. On vous dit à la prochaine. Ciao.